Allez, fidèle arrive. Bonjour Laurence. On ne peut pas se répondre vocalement, mais c'est sympa de signaler la présence en commentaire. Donc bonjour à Laurence. Et, dans le tiercé dans l'ordre, Philippe, en panneau va pas tarder. Caroline, on commence à se connaître par nos petits prénoms, nos petits noms. C'est même drôle de voir que finalement, quand on regarde un peu les commentaires et les profils, on s'aperçoit qu'on a des relations en commun, même parfois familiales. Voilà. C'est la magie du web. On va démarrer assez vite aujourd'hui. On va attendre d'être au minimum à 10 spectateurs pour pouvoir commencer. Bonjour Gwenaël également, qui nous suit depuis un petit bout de temps. On va parler aujourd'hui d'analytics. C'est à l'arrache aujourd'hui, hein. Grosse urgence ce matin d'une entreprise qui m'a consulté. Il a fallu passer beaucoup de temps sur un dossier, ce qui n'était pas prévu. Bonjour Aurélie. Ce qui fait qu'on va essayer de le faire. Il n'y a pas beaucoup de présentations. J'ai pris un peu le temps de faire 3 slides de titres et d'objectifs, mais je n'ai rien préparé. Donc, on va voir si c'est toujours très clair dans ma tête, si c'est frais. Ça devrait le faire quand même, parce que l'analytics, je passe pas mal de temps à titre professionnel dessus. Donc, logiquement, ça devrait marcher. Bonjour Jean-Marc, bonjour Elisabeth, bonjour à tous. Il est 14 heures. Bonjour Pauline, on parlait justement de vous. C'est parti, on démarre. Et on arrive déjà à 15 spectateurs connectés. Donc, on démarre dans le vif du sujet pour maintenir tout le monde dans la dynamique. Je passe le principe, je passe les commentaires. Maintenant, vous êtes des vieux habitués des cafés du web et vous savez que vous pouvez m'interpeller dans la partie commentaires sans aucun souci et que si je ne peux pas y répondre en direct, pris par le temps et pris par un format très court et très dynamique, certains peuvent, je pense, confirmer que je prends tout le temps de répondre individuellement aux sollicitations. Aujourd'hui, on va parler pour le 11e épisode déjà de la création d'un tableau de bord personnalisé sur Google Analytics. Ça fait peur, hein, ça fait très technique, mais vous allez voir que globalement, c'est relativement simple. Normalement, à l'issue du café, si vous êtes bien sage, si vous avez bien écouté, vous devriez savoir logiquement créer un tableau de bord. Vous devriez être aussi en mesure de paramétrer des envois automatiques et si on a le temps, en fonction de l'état d'avancement, on va essayer de voir si on peut apprendre à créer des alertes personnalisées. Voilà le seul travail que j'ai pu préparer aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'aller tout de suite finalement sur l'analytics. Je me suis connecté directement parce que l'analytics, le temps de consultation, le temps de chargement de page est un peu long, donc j'avais préparé le travail. Et me voilà sur mon tableau de bord Google Analytics. Pour ceux qui débarquent comme ça au Café du Web, bienvenue déjà à tout le monde. Sachez qu'on a évoqué Google Analytics de manière globale lors de la première semaine des Cafés du Web. Donc, si vous êtes plutôt à la recherche d'une information généraliste sur les grandes rubriques de l'analytics, je vous invite à revenir sur la session 3 ou 4, je crois, des Cafés du Web où j'avais passé une demi-heure à expliquer l'intérêt de l'analytics et les grandes rubriques. On n'est pas là pour ça aujourd'hui, vous êtes devenus maintenant des as de l'analytics. Et ce qui vous intéresse, eh bien, c'est un peu comme moi au tout début, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'analytics, c'était finalement de se dire, l'analytics, c'est bien, il y a une source de données énorme, on a vu qu'il y avait pas mal d'infos qui pouvaient nous intéresser, des infos qui pouvaient surtout nous aider à prendre les bonnes décisions et éventuellement à recadrer notre stratégie si la stratégie n'était pas forcément bien pensée ou bien maîtrisée. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de contretemps qui peuvent en fait vous empêcher d'avoir une bonne utilisation de l'analytics. Le fait, par exemple, d'y retourner régulièrement, on peut être pris dans le quotidien de son entreprise. Déjà, on vous demande d'aller sur votre My Business, d'animer les réseaux sociaux, de créer du contenu sur votre site internet, ça fait beaucoup. Et des fois, c'est vrai que l'analytics, on se dit, voilà, ça fait un bout de temps que je ne suis pas allé sur l'analytics. C'est une chose que je comprends aisément. Et puis, l'autre chose qui va être intéressante dans la création des tableaux de bord, c'est finalement de se dire, dans toutes ces données-là, il y a peut-être finalement que 3, 4, 5 données principales qui m'intéressent. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour finalement avoir, on va dire, des rapports personnalisés qui vont à l'essentiel et que je vais pouvoir retrouver sur ma boîte mail. Donc voilà l'intérêt de la session d'aujourd'hui. Sachez que là, on a le temps, on est en confinement. L'idée est de monter en compétences. Sachez que la plupart des agences web, quand elles vous proposent en fait une prestation pour l'analytics, peuvent évidemment vous proposer également l'envoi de ces tableaux de bord personnalisés. D'ailleurs, la plupart le font, des fois en PDF, hein, souvent par mail. On prend le temps, on ne prend pas le temps d'y aller, mais l'idée est de aujourd'hui comprendre comment ça fonctionne. Et vous allez voir que c'est globalement très très simple à paramétrer. Donc, le tableau de bord, le Google Analytics, ses fonctions temps réel, audience, acquisition, comportement, conversion
On les a évoqués lors de la première session, de la première semaine. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, et c'est une fonction qu'on avait vraiment survolée lors de cette première session sur l'analytics, c'est la partie personnalisation. Donc, je suis dans ma colonne de gauche, accueil, personnalisation. Il y a un petit temps de latence, vous allez voir, personnalisation. Et ce qui va m'intéresser, ce sont des tableaux de bord. Je clique sur tableau de bord. J'ai déjà 2 tableaux de bord qui étaient déjà paramétrés. Je remercie d'ailleurs, je ne vais pas la citer, mais l'entreprise qui me permet d'accéder à son Google Analytics. Évidemment, si c'est votre premier tableau de bord, vous n'aurez rien dans ces 2 premières lignes. Et l'idée, finalement, c'est de créer un tableau de bord. Un clic sur créer. Première fenêtre que me propose Google Analytics. Google Analytics me propose finalement de partir d'une toile vierge ou de partir d'un tableau de bord par défaut. Là, on va faire les choses bien, hein, parce qu'on est là pour apprendre. On va partir d'une toile vierge et on va lui donner un titre à ce tableau de bord. On va lui dire, par exemple, indicateur clé du site web. Peu importe le nom que vous lui donnez, c'est vraiment pour vous, hein, c'est le nom que vous voulez donner à votre tableau de bord. Je crée mon tableau de bord et comme je lui ai demandé évidemment de partir d'une toile vierge, je vais retrouver finalement avec une toile vierge. L'idée, un peu en nomenclature, vous allez voir que là, je vais paramétrer ce qu'on appelle mon premier widget. C'est ce qu'on appelle un widget. Pour faire court, le widget, une fois que vous l'aurez créé, ce premier widget, c'est un bloc qu'on va venir ajouter à son tableau de bord. Chose de base, on va lui donner un titre. Et rappelez-vous, il y avait une chose qui était hyper importante lors de la première session d'analytics, c'était de se dire finalement, je suis content de savoir que j'ai tant de visiteurs sur mon site, je suis content de connaître un peu les pages les plus consultées, mais ce qui m'intéresse quand même vraiment sur mon site internet, c'est de savoir quel est le pourcentage de ces visiteurs qui quittent le site en ayant atteint l'objectif. C'est ce qu'on appelle le taux de transformation sur un site internet. On peut très bien dire, ben, moi, ce taux de transformation, c'est quelque chose qui va être très important pour moi et donc j'aimerais qu'il apparaisse sur mon tableau de bord. Je lui donne un nom, je vais lui mettre par exemple taux de transformation. Donc ça évidemment c'est pour moi, je lui mets un taux de transformation. On sera dans une logique, là vous verrez tout à l'heure, on va pouvoir mettre des cartes, on fera ça tout à l'heure avec l'origine géographique, mais là on est vraiment dans une logique de statistique. Donc c'est un onglet statistique et on va aller chercher ici, vous voyez dans la statistique, on va un clic ici et on va lui taper taux de conversion. Voilà. Et là, j'ai tous les paramètres, tous les objectifs qui s'affichent. Je vais aller chercher un taux de conversion. Il est ici et je vais lui dire taux de conversion par objectif. Voilà. Je vais donner un nom à mon widget qui est taux de transformation. Je veux que ce soit des statistiques. Et la statistique que j'ai choisie, c'est le taux de conversion. Si je fais normalement enregistrer, voilà, il m'annonce en fait un premier widget qui est mon taux de transformation. Et là, vous voyez, par défaut, le tableau de bord affiche une date qui est la dernière semaine. Si je veux en fait augmenter un peu la plage de date, ça n'a pas d'impact en fait sur mon widget. Vous voyez, là, je viens de créer finalement mon premier widget qui est un widget de taux de transformation. On voit qu'on est parti d'une toile vierge. Finalement, sur ma toile, il me reste là beaucoup de place pour mettre un petit peu ce que je veux. On peut se dire, bon, ben, moi, ce qui m'intéresse également, ça serait d'avoir peut-être les pays de consultation, c'est-à-dire d'où viennent en fait mes visiteurs. Donc, toujours dans cette même logique, j'ajoute un widget, je donne un nom à ce widget et je ne sais pas, je vais lui mettre par exemple, je vais lui mettre top pays par exemple. On va lui mettre un top pays. Voilà, on a un widget qu'on va appeler top pays. Et qu'est-ce que je vais pouvoir, par exemple, lui mettre? On va lui mettre une carte plutôt. Donc là, on vient de sélectionner les cartes et on va aller chercher. Alors, c'est ce qu'on appelle une région, en fait. Google l'appelle une région et je vais aller lui chercher. C'est vraiment une petite. C'était de tête, vous voyez, je ne l'ai pas préparé, mais j'ai quand même encore un petit peu, on va dire, encore un petit peu de mémoire. Donc là, ça veut dire que je vais avoir un tableau finalement, une carte, pardon, qui va me faire le bilan du top pays. Donc on va mettre finalement une carte
française et on va lui rajouter en fait ici une statistique. Donc, toujours le même principe, hein. J'ajoute une statistique et j'ai un champ de recherche ici. Moi, ce qui va m'intéresser finalement, ça va être les sessions. Pour rappel, une session sur l'analytics, pour faire court, c'est une visite. C'est une visite. Donc, normalement, là, en allant chercher session, je vérifie bien, je l'appelle top pays, géomap, région, session. Si je fais enregistrer, normalement, ça doit fonctionner. Toujours le même principe. Voilà. Je prends mon widget, je le bouge un peu comme je veux. Est-ce qu'il ne veut pas me le mettre là? Si, il veut me le mettre là. OK, on peut très bien s'amuser avec un glisser-déposer à mettre un petit peu ces widgets où on veut. Voilà, je vais mettre au-dessus. Et là, on s'aperçoit que dans le widget que je viens d'installer, bonjour à Sandrine qui nous rejoint, je vais demander en fait, alors c'est pas top pays, donc super, ça me permet moi d'aller faire un petit exercice de modification. C'est pas top pays, mais ça va être top région française. Top région France. Ok, donc pour résumer, j'ai mis top région France, j'ai demandé une carte de France avec l'échelon régional, j'enregistre et donc je me retrouve avec ma carte de tableau de bord ici qui me permet de voir que j'ai eu 405 sessions d'Île-de-France, que j'en ai eu 403 de la Bretagne et avec un système de couleurs qui va du bleu foncé pour les régions les plus émettrices d'utilisation de sessions au bleu clair, ça me permet d'avoir quelque chose de très visuel. Parfait, en termes de top région. L'origine des sessions, ça peut être intéressant aussi de se dire finalement, j'aimerais savoir quelle est l'étape qui a précédé finalement la visite sur mon site internet. Toujours le même principe, j'ajoute ici un widget. Et je vais l'appeler par exemple origine des sessions. Alors là, c'est très pré-mâché parce que j'ai déjà créé des tableaux de bord ici. Et ça va être sous la forme d'un tableau. Donc là, on n'est plus sur une statistique, on va être sous la forme d'un tableau. Et ce tableau, finalement, je vais aller chercher ici, vous voyez dans les colonnes, je vais aller chercher ici la source. Alors, si vous êtes à côté, n'hésitez pas à le faire en même temps. Donc la source de trafic. Je lui demandais finalement que cette source de trafic, il me la croise avec mes sessions. Donc, je vais taper session. Et toujours le même principe, hein, je tape session. Et je vais lui mettre, par exemple, une colonne supplémentaire. Je ne suis pas obligé, hein, je pourrais très bien la supprimer. Et ce qui m'intéresserait, par exemple, ça serait la durée moyenne des sessions. La durée moyenne, OK, je l'ai. Super, durée moyenne des sessions. Ce qui veut dire que là, je vais me retrouver avec un widget qui va, sous la forme d'un tableau, qui va me faire un tableau croisé entre mes sources de trafic, l'origine du trafic et le temps qu'ils sont restés sur mon site Internet. Je fais enregistrer. Gros stress, est-ce que ça va marcher? Super, ça marche. Et je m'aperçois que sur cette période de mars, j'ai eu 1223 sessions, on va dire visites, qui proviennent de Google. Et ces sessions, en moyenne, ont duré 2 minutes 26. Ça me permet clairement de voir si, par exemple, les sessions durent plus longtemps quand elles sont originaires de Google ou est-ce qu'elles sont plus longues quand elles viennent de Facebook. Donc là, vous avez le classement des 10 canaux qui ramènent le plus de trafic. Toujours le même principe, le widget, je peux le déplacer un petit peu où je veux le mettre, voilà, histoire d'avoir un tableau de bord. Puis finalement, je m'aperçois que le taux de transformation, c'est quand même l'élément le plus important. Je vais le mettre ici. Vous comprenez le principe finalement de création finalement de widgets et d'aller chercher et de croiser les statistiques qui nous intéressent. Il y a un taux de transformation, j'ai mes principales régions françaises, j'ai l'origine des sessions. Bon, ce qui peut m'intéresser quand même, c'est finalement de se dire bon, quelles sont les pages les plus fréquentées sur mon site internet. Toujours le même principe, j'ajoute un widget. Et là, si vous avez suivi un peu déjà depuis le début, donc je donne un nom, et je vais mettre les top pages. Je vais mettre les top pages et on va plutôt être sur une logique, encore une fois, de tableau. Ce qui m'intéresse, c'est que la version finale de mon widget, ça soit un tableau. Cette deuxième ligne, temps réel, on l'oublie systématiquement. Et vous voyez, en fait, afficher les colonnes suivantes, on va pouvoir ajouter une dimension et une statistique. Donc, sur les top pages, moi, ce qui va m'intéresser, en fait, c'est les pages. Donc, si je vais chercher en fait la page, et être capable, normalement, de me retrouver, c'est par ordre alphabétique, je prends l'ascenseur, je descends, voilà, ok, j'ai ma page ici, donc ma première colonne fera apparaître ma page. Et moi, ce qui va m'intéresser finalement, c'est peut-être ma page par rapport au nombre de sessions. Donc je tape session, c'est
très normalement didactiel. Page session, et puis même chose, j'aimerais rajouter en fait le temps passé. Et c'est pas temps passé, et logiquement, je dois trouver, voilà, temps passé. Donc, top page sous forme de tableau, un classement des pages, un classement en fonction du nombre de sessions et en fonction du temps passé sur la page. Je fais enregistrer, normalement mon widget doit encore venir, voilà. Et on s'aperçoit qu'on a un top page avec la page d'accueil qui est la page la plus fréquentée, qui a enregistré 498 sessions et en moyenne on est resté 9 minutes 25 sur la page. Ça m'intéresse, le widget, est-ce que je peux le caser là? C'est parfait, je peux le caser là. Il faut juste hop, voilà, attendre un petit peu. Et je me retrouve finalement avec un tableau de bord qui prend un peu forme. Alors, vous voyez bien, je ne sais pas si on peut encore rajouter, on va dire, autre chose. Si, on pourrait dire, voilà, les taux de transformation, donc le pourcentage de visiteurs qui se transforment et qui atteignent en fait l'objectif que j'ai atteint. Ce qui peut être intéressant, c'est justement d'essayer d'aller un petit peu croiser tout ça et de se dire, j'aimerais savoir quand la personne appelle ou quand la personne envoie un formulaire, d'où vient en fait la visite. Là, je vois qu'il y a des gens qui sont dans le tourisme, par exemple. C'est quand même super intéressant de savoir que sur le mois dernier, j'ai par exemple sur les 100 personnes qui ont appelé depuis mon site internet, les 100 personnes qui ont appelé, la répartition est peut-être 20% m'avaient trouvé dans Google référencement naturel, 20% m'avaient trouvé sur les réseaux sociaux, et puis peut-être que 15% étaient sur le site de l'Office de tourisme juste avant d'arriver sur mon site. Et grâce à cette visite de l'Office de tourisme, ça a transformé d'ailleurs sur un appel. Donc ça peut être quand même super intéressant parce que le jour où vous devez faire des bilans d'actions qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, de renouveler des budgets de communication, c'est toujours plus intéressant de passer un peu de temps en paramétrage comme ça. Là, l'idée, c'est pareil. Hein. Moi, je vous montre actuellement la manière de créer un tableau de bord. Soit vous le faites vous-même, vous allez revenir, vous allez faire des pauses sur ce replay et vous allez pouvoir le faire vous-même. Soit c'est une vraie discussion que vous avez avec votre agence. Vous voyez que là, il y a un fil rouge entre la construction d'un site, donner un objectif à son site Internet et mettre en place les indicateurs de performance qui vont vous permettre justement de vérifier au jour le jour, de vérifier aussi les variations en termes de taux de transformation. Est-ce que j'ai déclenché, ce que j'ai pensé, ce que j'ai mis en œuvre pour 2019 a fonctionné? Oui, non. Qu'est-ce que je dois finalement confirmer? Qu'est-ce que je dois consolider? Et par contre, sur quoi je me suis planté et sur quoi je dois intervenir. Donc, c'est vrai que ce taux de transformation, là, on est content de savoir que 1,50% des visiteurs de ce site Internet soit concluent leur visite par un appel ou par un envoi de formulaire. Mais ça serait quand même super intéressant de savoir d'où ils venaient et est-ce que ça transforme plus quand on vient de Google ou quand on vient d'un site partenaire. Même principe, j'ajoute un widget et là, je vais l'appeler par exemple détail des objectifs, par exemple. On va l'appeler détail des objectifs. Je n'ai pas fait d'erreur pour l'instant, j'ai peut-être réussi à me planter quand même une fois. Ça sera sous la forme d'un tableau. Je veux une nouvelle fois un tableau. Je vais lui mettre, par exemple, je vais essayer de savoir. Rappelez-vous, on a évoqué ça lors de la première session. On appelle la source support. Voilà ce qui m'intéressait, d'avoir une source support. Et puis, je vais aller chercher en fait un objectif. Je vais aller chercher un objectif qui va être, par exemple, je sais qu'ici, on avait paramétré un objectif qui était un appel téléphonique. Donc, ce qui va me permettre d'avoir un tableau qui va me permettre de savoir finalement, on va regarder si ça fonctionne, détails des objectifs. Ok, super, ça marche. Et je vais le mettre en fait ici. Voilà. Donc là, on est sur un widget qui me permet de savoir que finalement, sur les 11 appels téléphoniques directs qui ont été réalisés sur le 1er mars, ces 11 appels téléphoniques, en fait, provenaient 10 fois sur 11 d'une visite qui venait de Google auparavant et une fois sur 11 provenait ce qu'on appelle du trafic direct, un trafic qui n'était pas forcément bien identifié. Là, donc, je me dis, bah non, ce n'est pas forcément le détail des objectifs, mais globalement, on va pouvoir une nouvelle fois renommer le widget. Ce n'est pas le détail des objectifs, mais on va dire provenance des appels. Provenance des appels. On fait enregistrer.
Et puis, on va se dire, bah, les appels, oui, certes, ça m'intéresse, mais il n'y a pas que l'appel téléphonique qui m'intéresse aussi. Il y a aussi l'envoi de formulaire. Donc, bah, c'est la même chose. Si vous avez suivi, on va ajouter un widget. On ne va pas mettre provenance des appels, mais on va mettre provenance des demandes de devis. C'est un tableau. C'est un tableau. On va chercher toujours la source. Allez, Coco. Source support. OK. Et on va aller lui chercher l'autre objectif que j'ai paramétré qui est l'envoi. Est-ce que je l'ai? Envoi. Envoi de formulaire. OK, envoi de formulaire. Est-ce que je l'ai là? Envoi de formulaire. Il doit être là. Donc là, en fait, je vais chercher des objectifs que j'ai évidemment paramétrés bien avant. Je fais enregistrer. Il est venu se coller là. Et je le remonte ici. Hop. Voilà. Et je m'aperçois que 20% des demandes d'envoi de formulaire sont venues en fait de Facebook sur la période de mars. Voilà, j'ai paramétré, on va dire, mon tableau de bord. Toujours le même principe, c'est que finalement, je me dis que là, visuellement, c'est pas forcément super. Je le réadapte. Je vais mettre ma carte ici. Ma carte va venir ici. Peut-être que je pourrais passer en 2 colonnes. Donc là, je vais venir le mettre ici. Et je me retrouve avec un tableau de bord qui ressemble quand même à quelque chose, puisque j'ai un taux de transformation. J'ai la provenance en fait de mes demandes de devis. J'ai la provenance des appels téléphoniques directs depuis le site internet. J'ai mes pages les plus consultées. J'ai ma carte des régions de France qui m'amène le plus, finalement de visites, et j'ai mes origines de session. C'est moi où l'écran réel est devenu flou. Dites-moi s'il y a des problèmes d'écran. Ça a l'air de fonctionner. C'est peut-être tes yeux, Sandrine. Hein, c'est peut-être tes yeux. On y est. Globalement, ça m'intéresse. Ça y est, mon tableau de bord, il est enregistré. Il est enregistré. Donc finalement, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a deux options là. Quand je reviens en fait sur mon Google Analytics, à partir de maintenant, en un clic, si je veux, je peux faire personnalisation, tableau de bord et 31 mars, le voilà. Et en un clic, je vais retrouver le tableau de bord que je viens de créer. Mais ça m'oblige encore une nouvelle fois à me connecter régulièrement sur mon Google Analytics et puis de prendre ce réflexe. Je peux me dire, mais moi, ça m'intéressait quand même de recevoir finalement ce tableau de bord à intervalles réguliers. Comme ça m'évite de perdre en fait le réflexe. C'est prévu évidemment dans le Google Analytics. Donc ce tableau de bord, donc là, je me répète, je viens d'ouvrir tableau de bord, le tableau de bord que je viens de créer. Je vais pouvoir cliquer sur email ici. Je vais me mettre en fait le mail, soit mon mail, hein, par défaut c'est le mail qui permet de générer l'analytics, mais vous pouvez mettre n'importe quel mail, donc ça peut être intéressant aussi en interne de l'envoyer à votre responsable, éventuellement à un tiers, peu importe. Donc je vais demander finalement de m'envoyer ce tableau de bord à ce mail-là. Il me propose une pièce jointe qui va s'appeler indicateur clé du site web, et puis la fréquence ici. Une seule fois, je peux très bien lui dire non, moi je veux que ce tableau de bord, je le reçoive tous les mois. Voilà. Ce qui fait que je ne suis pas un robot, chanson de Balavoine, et je vais pouvoir, alors les options avancées, c'est la durée de validité, c'est-à-dire que pendant, je crois que c'est 12 mois maximum, c'est ça, pendant un an, si je fais envoyer, alors je ne vais pas le faire, sinon moi je vais recevoir ça évidemment tous les mois, pendant un an, mais tous les mois, ce renal.lelièvre@orange.fr recevoir. Alors je vais le faire, hein, c'est pas grave. Il manque le port de l'email et il faut mettre un petit message. On va mettre indicateur clé du café du web, peu importe. Je fais envoyer. Et quand je fais envoyer, ça y est, je viens de le recevoir sur ma boîte mail et tous les mois, je recevrai en fait le tableau de bord personnalisé. Donc c'est quand même super intéressant, comme je disais en introduction, pour éviter de perdre en fait ce réflexe d'aller sur l'analytics, mais aussi de se retrouver entre les mains avec des indicateurs hyper précis et que vous avez choisis. Alors, moi, je suis parti sur une logique un peu de transformation, on mettre vraiment en place des indicateurs de performance, on va dire,
business, ça peut être complètement autre chose, mais l'intérêt étant d'avoir finalement des indicateurs qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur les tableaux de bord, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions s'il y a des choses qui vous échappent. Donc, on parle de widgets, on parle de statistiques, de tableaux, de cartes. N'hésitez pas à poser des questions. Alors, comme il nous reste 3 minutes montre en main, il y a une chose qui peut être intéressante aussi. Donc là, on vient d'aborder les tableaux de bord. Il y a une fonctionnalité qui est très importante et très intéressante aussi dans l'analytics. C'est ici, vous avez sous les tableaux de bord, vous avez un onglet qui s'appelle Alerte personnalisée. Donc je clique sur Alerte personnalisée et je vais pouvoir en fait me créer une alerte. Je fais Gérer. Logiquement, ça fonctionne. Voilà. Et je vais pouvoir créer ici une nouvelle alerte. Alors, c'est pré-mâché, le travail est pré-mâché. J'ai cliqué sur Créer une alerte et finalement, dans le nom de l'alerte, bon, je vais lui donner un nom, je vais mettre par exemple augmentation, alors baisse, on va dire, baisse de trafic, de base. Ça vous permet en fait d'être informé en temps réel d'une baisse significative finalement de votre trafic sur votre site internet. Baisse de trafic, ça, ok, la période, on n'a pas besoin d'être alerté, on n'est pas sur des sites e-commerce qui génèrent en fait des trafics immenses qu'on est obligé de suivre tous les jours. Mais on peut se dire, moi quand même, chaque semaine, et ça c'est hyper intéressant parce que moi, il y a trop de fois où je vais en entreprise et on met 6 mois à se rendre compte qu'on a une baisse de trafic. On ne peut pas mettre 6 mois quand on a l'analytique. On peut mettre 6 mois à se rendre compte qu'il y a une vraie baisse de trafic. Donc moi, on va se dire, allez, toutes les semaines, par défaut, ça, c'est pas activé, mais on va l'activer, envoyer un email lorsque cette alerte se déclenche. Ça veut dire que finalement, si l'alerte que je vais paramétrer se déclenche, je vais être averti par mail. Donc, chaque semaine, OK, je vais être averti par mail. Donc, ça, vous voyez, là, soit ça va venir envoyer une notification sur l'adresse générale de l'analytics qui m'a permis de créer l'analytics. Je peux rajouter encore une autre adresse mail. Je vais mettre en copie renal.lelièvre@orange.fr. Voilà, donc il y aura une copie en fait à cette adresse mail-là. Et là, je vais pouvoir en fait créer mon alerte. Donc l'alerte s'applique à tout le trafic, OK. Et puis on va dire, moi je veux être averti quand les sessions, quand le nombre de sessions, on va dire, diminue de plus de 10%. Allez, alors voilà, 10%, c'est beaucoup parce que c'est faible et donc les alertes peuvent vite se déclencher. On va dire, moi, dès qu'il y a une baisse de session de 20%, je veux être alerté. Donc, baisse de trafic, hebdomadaire qui s'applique à tout le trafic, je veux qu'on m'avertisse quand le nombre de sessions diminue de plus de 20% par rapport à la semaine précédente. OK, enregistrer l'alerte. Je n'ai plus rien à faire. Voilà, mon alerte, elle est paramétrée. Je vais vous montrer une autre alerte. Je fais une nouvelle alerte. Chose qui est hyper important aussi, souvent, on met trop de temps à s'apercevoir de ça. Moi, quand je gère des analytiques, finalement, c'est la première chose que je vais faire. Je vais mettre un temps de chargement de page. Temps de chargement de page, pareil, semaine, tout le trafic, et je vais chercher en fait le temps de chargement de page. Oui, normalement, temps de téléchargement moyen par page, temps de chargement moyen de la page. Okay. Et je veux être averti quand mon taux de chargement moyen de page augmente de 10% par rapport à la semaine précédente, j'enregistre l'alerte. Ça veut dire que si j'ai des pages qui subitement mettent beaucoup plus de temps à se télécharger qu'avant, je reçois une alerte sur ma boîte mail qui me dit attention, telle page connaît une augmentation de temps de chargement de plus 15% par rapport à la semaine dernière. Je n'aurai peut-être pas la solution technique, mais en tout cas, j'aurai une alerte qui me permettra de dire attention, on va voir ça. Et c'est important parce que des temps de chargement de page qui augmentent sur un site internet vous pénalisent en matière de référencement. Vous n'aurez certainement pas la solution technique, mais au moins, vous avez l'alerte qui vous permet de contacter votre agence pour dire j'ai ma page, par exemple, réalisation, là, qui met plus de 20% par rapport à la semaine dernière. Qu'est-ce qui se passe? Gère, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça permet d'avoir vraiment des indicateurs d'alerte hyper intéressants. Donc, une baisse de trafic, un temps de chargement de page, on peut s'amuser évidemment à croiser et à créer des alertes dans tous les sens. J'ai plusieurs questions. Étienne qui me dit bonjour, super clair, merci déjà. Lorsqu'on crée un widget, il y a deux parties différentes. Quelle est la différence? Alors, on va repartir sur les tableaux personnalisés. Alors, ceux qui vont nous quitter, parce que là, ils ont tout vu, je leur souhaite bonne fin de journée. Mais pour une fois qu'on a un peu de temps, je vais répondre aux questions en direct. Ça permet de revenir un peu sur la session.
Deux colonnes, mais certainement parce que je les ai paramétrées avec deux colonnes. On va voir sur la personnalisation. Tableau de bord, je vais aller chercher mon tableau de bord. Il a été créé ici. J'ai deux colonnes ici, oui, parce que sur l'origine des sessions, par exemple, si je vais modifier mon widget, c'est moi qui l'ai paramétré comme ça, en lui disant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la source de trafic. Je veux la comparer avec le nombre de sessions et la durée moyenne des sessions. Si je supprime, si je ne suis pas intéressé par la durée moyenne des sessions, je supprime la durée moyenne des sessions. OK, je fais enregistrer. Et voilà, finalement, j'ai plus qu'une seule colonne. Donc, en fait, c'est parce que dans mon paramétrage de widget, ça m'intéressait en fait d'avoir cette deuxième colonne et d'avoir à la fois le nombre de sessions et le nombre de durées. Donc, on peut comme ça s'amuser à rajouter des colonnes dans les tableaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ça? Je vois Bruno qui me dit qu'il est chocolatier à Guingamp. N'hésitez pas, là, Bruno, je reprends contact avec vous après le café du web et on a une possibilité, il y a une cellule de prévention à la Chambre de commerce qui est active et qui peut vous aider à tenter de passer cet obstacle compliqué pour toutes les entreprises actuellement. Je vous contacte Bruno Ledu, n'hésitez pas en messagerie privée juste après le café du web. Étienne qui me dit, je voulais dire, quand on rentre dans les paramètres du widget, entrer les données standards et temps réel. Oui, 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 ok. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, le temps réel, il y a des choses qui sont super pratiques. Il faut avouer que le temps réel n'a que très, très peu d'intérêt finalement. Si j'ajoute un widget ici, quand je vais faire ajouter un widget, j'ai standard et j'ai temps réel. C'est-à-dire que moi, si jamais je veux me faire une statistique en temps réel, je peux en fait mettre dans un indicateur de performance ce qui se passe en temps réel sur mon site, mais je vous le déconseille parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Qui actuellement est sur mon site internet? Quelle est l'origine géographique des visiteurs actuellement sur mon site? On ne s'y intéresse pas. Clairement, on s'y intéresse pas. En tout cas, à nos niveaux, si évidemment vous gérez des sites internet avec des consultations simultanées énormes, ça peut vous intéresser, mais à notre niveau, on ne le gère pas. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie à toutes et à tous de votre présence. Je crois que demain, ça va intéresser pas mal de monde. Demain, on va parler des campagnes sponsorisées sur Facebook. Combien ça me coûte? Comment je gère une campagne sponsorisée? Comment je vais toucher ma cible? Qu'est-ce que c'est en fait que cette cible marketing sur Facebook qui me permet d'aller chercher des gens autour de chez moi et qui ont un intérêt pour mes prestations, mon service? Donc, ça peut vraiment intéresser. C'est quelque chose de beaucoup plus grand public demain que l'analytique, mais je vois qu'il y avait quand même pas mal de monde pour l'analytique aujourd'hui. Je vous laisse prendre connaissance du reste du programme pour le reste de la semaine. J'ai eu une sollicitation par rapport à un sujet pour la semaine prochaine qui était en fait quels sont les éléments clés à faire apparaître sur un site internet. Donc, ça peut être intéressant d'avoir cette session-là la semaine prochaine. Je suis toujours preneur de vos idées de session pour la semaine prochaine. On va arriver un peu à sec qu'il y aura des quiz et des jeux, mais 2 jours, et je pense que ça sera suffisant. Je pense à Bruno Ledu. N'hésitez pas, sinon, à rentrer en contact avec moi en direct par LinkedIn ou par le café du web. Vous m'envoyez votre mail et je reprends contact avec vous pour une visio ou pour pouvoir vous orienter vers mes collègues. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'après-midi et puis n'hésitez pas à retrouver toutes les autres sessions du Café du Web sur la page Facebook qui prend de plus en plus d'ampleur. Merci pour vos messages. Je reçois beaucoup de messages de remerciements. Donc ça, c'est super sympa de votre part. Et Elisabeth qui me parle d'Instagram et Pinterest. J'ai une collègue qui est un peu plus au fait que moi sur Instagram et Pinterest, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée et puis à demain pour ceux qui ont encore faim.